La PIF, prime d'incitation à la fonction enseignante, instituée par feu président Omar Bongo Ondimba en 2007. Marcel Hugues, bonsoir. Origine. Plusieurs constats ont été faits sur la dégradation du système scolaire gabonais, dont deux qui concernaient la fonction enseignante. Les jeunes s'intéressaient de moins en moins à l'enseignement car ils estimaient que malgré les diplômes universitaires, l'enseignant gabonais ne gagnait pas bien sa vie. En plus, certains enseignants sortaient de leur domaine une fois lancés dans la politique et dans les fonctions administratives. Afin de faire revenir ces hauts cadres de l'administration dans le milieu, il fallait mettre en place cette prime d'incitation qui intéresserait dans un premier temps les enseignants en poste et dans un second temps permettre aux cadres administratifs et politiques de renouer avec le métier de l'enseignement. Et c'est ainsi que le président Omar Bongo Ondimba, après plusieurs commissions réunissant les experts de la présidence de la République, de la primature, de l'éducation nationale et des finances, l'effectivité de cette prime survint en 2008. Malgré les efforts fournis par feu président Omar Bongo pour intéresser rien que le monde enseignant, sa mise en place va connaître une édulcoration vicieuse et pernicieuse. Les agents du ministère non enseignants, comme les secrétaires, les techniciens de surface et autres, et proches de la tutelle, toucheront cette prime et parfois à des montants plus élevés que les enseignants en fonction, ou les cadres administratifs et politiques qu'on espérait faire revenir dans l'enseignement. Et soulignons que la vision de feu président Omar Bongo avait été toute simple. Faire revenir les fonctionnaires de l'éducation nationale au métier de la craie, dans l'enseignement. Alors, à son décès, le 8 juin 2009, un mois plus tard, les principaux objectifs ont été modifiés. C'est ainsi que l'article 2 du décret numéro 0386/PR/MENIC du 7 juillet 2009 conditionne à cet effet le versement de cet avantage aux seuls enseignants permanents et au personnel de contrôle et d'inspection exerçant des activités d'enseignement, de formation directe ou d'encadrement pédagogique dans des établissements publics ou reconnus d'utilité publique relevant des départements ministériels du secteur éducation. En conséquence, pour bénéficier de cette prime, l'enseignant, le conseiller ou l'inspecteur pédagogique doivent effectivement exercer leurs activités conformément aux dispositions prévues par l'article. Toutefois, les personnels qui exercent en permanence et cumulativement avec d'autres activités d'enseignement et de formation directe ou d'encadrement pédagogique sont exclus du bénéfice de la prime. C'est-à-dire, moi, je suis professeur de carrière, enseignant de carrière. J'exerce en tant que conseiller du ministre des Finances ou ministre de la Justice. Alors, même si je dispense des cours dans un lycée, la place est un lycée public, la place reconnue d'utilité publique, je ne perçois pas cette prime parce que cet article modifié va à l'encontre des prérogatives, c'est-à-dire va à l'encontre de la vision du feu président Omar Bongo. Qu'est-ce qui m'inciterait, moi, à repartir à l'école, donner des cours, alors que je gagne bien ma vie en étant conseiller du ministre? Rien. C'est la sagesse africaine. Le président Omar Bongo avait été très sage d'instituer cette prime. Mais comme nous sommes dans le pays que nous connaissons, tout est là de travers. Alors, la question que nous nous posons actuellement,
Que devient cette prime aujourd'hui? A-t-on trouvé des solutions pour augmenter les enseignants pratiquants? Pourquoi le ministère ne lance-t-il pas des projets de recrutement des enseignants vacataires? Merci à tous. Bonsoir.